Bonjour, nous allons établir l'équation de Michaelis-Menten. L'équation de Michaelis-Menten. Et pour cela, ce que nous on va faire, c'est quoi? Pour cela, on va appeler E, sera appelé enzyme. P sera appelé produit. ES sera le complexe enzyme substrat. Enzyme substrat. Et S sera le substrat. Ici c'est substrat. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant ce que nous on va faire c'est quoi? On va maintenant établir, on va donc dire que si au départ on a l'enzyme qui va agir sur un substrat pour donner dans un premier temps K1 sa constante de vitesse de formation du complexe enzyme substrat et K-1 sa constante de disparition du complexe enzyme substrat. Et maintenant on aura ici K1, K2. K2 c'est la constante de disparition du complexe enzyme substrat pour former l'enzyme et le produit P. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est la vitesse de formation. La vitesse de la réaction est égale à quoi? À K2, qui est l'étape lente de la réaction, fois le complexe enzyme substrat, la concentration du complexe enzyme substrat. Et maintenant, on va aussi écrire que la vitesse de formation du complexe enzyme substrat, la vitesse de formation du complexe enzyme substrat, autant, est égal à quoi? C'est égal à K1. C'est égal à K1 fois la concentration de E fois la concentration de S moins la constante de vitesse de disparition du complexe enzyme substrat pour former l'enzyme et le substrat. Donc ça va faire ES moins encore la constante de vitesse de disparition du complexe enzyme substrat pour former l'enzyme et le produit. Donc ES toujours. Maintenant, ce que nous on va faire c'est quoi? Ce qu'on va écrire que à l'état stationnaire ou à l'équilibre, à l'état stationnaire, la vitesse, la concentration du complexe enzyme substrat est égale à une constante. Ce qui fait que la vitesse de formation du complexe enzyme substrat est égale à 0. Ce qui implique donc qu'on aura K1. K1 sera donc K1 facteur fois concentration de E fois concentration de S égale à K moins 1 plus K2 le tout fois concentration de E fois S. De plus, il y a une autre équation que nous devons utiliser, la conservation de la concentration de l'enzyme. Donc nous on va écrire que la concentration de l'enzyme totale est égale à quoi? Concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe enzyme substrat. Et on va donc tirer la concentration de l'enzyme libre qui est donc égale à la concentration totale de l'enzyme moins la concentration du complexe enzyme substrat. Et là maintenant on va venir remplacer ça ici. Ça va faire K1 fois concentration du substrat facteur de concentration totale de l'enzyme moins concentration de E fois S égale à K moins 1 plus K2 fois la concentration de E
fois S. Et là, maintenant, on va développer ceci. Ça va faire K1 fois concentration de S fois concentration de E total moins K1 fois concentration de S fois concentration de ES égale à K moins 1 plus K2 fois concentration de ES. On va envoyer ceci de l'autre côté. Ça va faire K1 fois concentration de S fois concentration de E total égale à K1 fois concentration de S plus K-1 plus K2 et tout fois concentration de E fois S. Ce qu'on a ici. Et là maintenant, ce qu'on aura c'est quoi? Ce qu'on aura c'est, on aura ceci. On va tirer dans la concentration de E fois S. Concentration de E fois S du complexe enzyme substrat est donc égal à quoi? C'est K1 fois concentration de S fois concentration de E total divisé par K1 fois concentration de S plus K-1 plus K2. On sait que V est égal à K2 fois concentration de ES. Donc on va venir remplacer. Ça va donner V est donc égal à K2 fois concentration de K1 fois concentration de E total fois concentration de E total, le tout divisé par K1 fois concentration de S plus K-1 plus K2. Voilà ce qu'on a. Et on va diviser. J'ai oublié ici de mettre la concentration de S. Voilà. On divise par K1. K1. Si on divise par K1, on va obtenir, on va donner V égale donc à K2. V égale donc à K2 fois concentration K2 à la concentration de l'enzyme totale fois concentration de S divisé par concentration de S plus K-1 plus K2, le tout divisé par K1. Maintenant, on va écrire que Vmax est donc égal à K2 fois concentration de l'enzyme totale. Et maintenant, on va aussi écrire que Km, la constante de Michaelis, est égale à K-1 plus K2 divisé par K1. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, la nouvelle formule de la vitesse. La vitesse est donc égale à Vmax en concentration de S divisé par, ça c'est Vmax, oui, concentration de S plus Km, la constante de Michaelis. Donc voilà l'équation. Et s'il faut trouver la courbe de Michaelis, la courbe de Michaelis, on aura quelque chose comme ça. On va représenter ça ici. Ici, concentration de S. Ici, c'est V. Donc ici, là, c'est quand on atteint ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire la vitesse ne varie plus. Tous les sites actifs de l'enzyme sont occupés par le substrat. Donc ça, on atteint donc ce qu'on appelle la saturation. Et on a Vmax. Ici, c'est Vmax divisé par 2. On fait la projection ici sur la courbe de Michaelis. On obtient ici Km. Km qui est la constante de Michaelis. Et on peut aussi obtenir les inverses, la courbe des inverses. La courbe des inverses, c'est celle qu'on appelle encore
la courbe de Lineweaver-Burk. C'est la courbe de Lineweaver-Burk. Donc, courbe des inverses ou de Lineweaver-Burk. Courbe des inverses. On va établir l'équation des inverses. Ça sera donc 1 sur V. N'oubliez pas, ça sera 1 sur V qui est égal à Km sur V max fois 1 sur concentration de S plus 1 sur V max. Voilà. Et si on trace cette courbe, on va voir par exemple ici. Ça, on va tracer comme ça. Ça c'est l'inverse de V, 1 sur V. Ici c'est l'inverse de la concentration S. Ici on a ceci comme ça. Et cette courbe là va comme ça. Ici c'est l'intercept, c'est-à-dire c'est en fait le point de rencontre. Ici on aura 1 sur V max. Oui, et ici là c'est l'intercept avec l'axe des inverses de 1 sur S. C'est-à-dire ça sera donc moins 1 sur Km. Voilà, et la pente ici est Km sur V max. C'est ça ici. Voici la pente. Voici la pente ici. Donc voilà, enfin, on a établi. Donc très souvent, et ces enzymes sont très importants dans l'organisme humain ou dans le règne animal et végétal. Donc pour les êtres vivants, ces enzymes-là catalysent des réactions. Donc si ces enzymes n'existent pas, les réactions ne seront pas suffisamment rapides. Le métabolisme, tout le métabolisme est basé sur l'enzymologie. S'il n'y a pas ces enzymes, les métabolismes n'auront pas lieu. C'est-à-dire les réactions de catabolisme, c'est destruction des molécules, dégradation des molécules, alors que l'anabolisme sont des réactions. L'anabolisme sont des réactions de synthèse ou la biosynthèse en milieu vivant, dans les êtres vivants, en milieu biologique bien sûr. Voilà, nous venons d'établir l'équation de Lineweaver-Burk. Pour ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent mieux comprendre, faites-nous signe dans les commentaires et puis aussi abonnez-vous à notre chaîne si vous avez besoin de plus de vidéos pour mieux expliquer votre cours. Nous allons faire prochainement d'autres vidéos sur les inhibitions. Les inhibitions, on va aussi travailler sur les mécanismes à deux substrats parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mécanisme de Michaelis, c'est uniquement à un seul substrat. On va travailler aussi sur une approche à deux substrats. Merci. Et je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nabla. Pour ceux qui veulent aussi préparer leur concours niveau bac et niveau licence, vous pouvez venir dans le groupe de répétition Nabla. Merci. Merci.